Salut et bienvenue à vous pour cette nouvelle édition de votre magazine Les Grandes Lignes. Rétrospective dans ce numéro d'un partenariat renouvelé entre l'association Cool à l'île Maurice ou Calm et Casella Nature Parks. Du samedi 12 au dimanche 27 octobre 2024 se tenait une exposition organisée par Calm en collaboration avec Casella qui réunissait les œuvres d'une vingtaine d'artistes ayant participé à des ateliers de sensibilisation autour de la biodiversité. Avec comme thème l'avenir de la biodiversité, l'événement avait pour objectif de promouvoir la création artistique tout en sensibilisant le public aux enjeux écologiques, mondiaux et locaux. Cette exposition s'inscrivait dans un ensemble d'activités qui auront généré une collection d'œuvres autour de la faune et de la flore d'ici et d'ailleurs, rencontre avec les principaux acteurs. Alors l'objectif de l'exposition de cette année était de sensibiliser les gens sur l'avenir de la biodiversité, justement, sur le danger que certaines espèces, la race de certaines espèces sont en train de s'éteindre. Notre but, c'était de sensibiliser les gens en montrant sur les peintures les espèces que Casella conserve ici. Parlez-moi de cet événement et de comment, justement, c'est un peu la preuve d'une longue collaboration qui perdure dans le temps entre Casella et Calm. Alors, cette collaboration a commencé en 2022 et nous sommes vraiment très heureux d'avoir cette troisième édition. En fait, donc on en a eu une en 2022, une en 2023 et c'est vraiment la troisième édition cette année. Donc, ça fait partie de l'engagement de Casella de travailler sur l'engagement de développement durable SDG 11. Qui est l'engagement auprès de la communauté locale. Et nous sommes aussi en train de soutenir en fait, les artistes pour qu'ils puissent vendre leurs œuvres et avoir une plateforme pour vendre leurs œuvres. Et donc, nous avons choisi le thème du futur de l'avenir de la biodiversité parce que ça tient à cœur à Casella. Ça tient à cœur d'offrir cet espace accessible pour que les gens justement comprennent et soient un peu plus informés de leur rôle, de notre rôle à nous en tant qu'êtres humains dans la préservation de cette biodiversité et dans l'impact qu'a cette préservation sur l'avenir de la biodiversité. Est-ce que les artistes ont été très enthousiastes par rapport à cette thématique? Vous sentez qu'il y a beaucoup d'engouement pour travailler sur une thématique comme ça? Alors au début, peut-être certains artistes avaient une certaine appréhension, sachant que le thème était quelque chose de vraiment beaucoup plus limité comparé à ce qu'ils avaient l'habitude. Mais une fois que nous avons commencé l'événement qui s'est fait sur le laps de 3 jours, le premier jour, ils étaient en contact avec les animaux, ils se portaient, ils étaient accompagnés de spécialistes pouvant répondre à toutes leurs questions. Après ça, ils ont été un peu plus détendus sur leurs œuvres et ils ont pu travailler plus facilement dessus. Oui, l'aventure, je dis l'aventure, effectivement, c'est une aventure. Puis commencer par une visite de safari. Les animaux qu'il y a au Casella, justement pour nous gagner un peu d'inspiration. Ensuite, en deuxième phase, quand nous faisons un mural, là où il y a les oiseaux. Et troisième phase, ça aboutit à une exposition. Employés de Casella finalement nous fait une visite de animaux, de plantes, tout cela, de plantes indigènes de l'île Maurice, des animaux qui sont dans le monde qui en voie de disparition, il y en a qui critiquent l'endangered, il y en a un petit peu moins. Donc nous besoin apprendre ça de faire tout cela là. À partir de ça, nous choisissons un sujet, quelque chose qui nous intéresse pour nous travail. So Olga, tell me about your point of view of this particular space in Casella. It's not very well since a couple of years now. Casella has been opening its space to Mauritian artists, especially from the group Cool à l'île Maurice, Calm.
Do you find that it's an interesting thing to have, Mauritian art available to the public who come here? I think it's very interesting because Mauritius is so tiny island, and really we want to expose our art, we want to show our artists to many people, and since there are so many tourists coming to Casella from so many countries, yeah, they can see that we have talents, we have so interesting flora and fauna, and yeah, it's very nice to be here. Okay. Alors l'événement s'est passé sur 3 jours, en 3 parties. Donc le premier jour a été la journée que les artistes venaient pour observer les animaux, accompagner des spécialistes comme je l'ai dit. Ils posaient autant de questions qu'ils avaient besoin. Ils étaient en contact avec certaines espèces telles que les oiseaux, ils étaient vraiment en place. Et sinon on est parti aussi voir tout ce qui est rhinocéros de loin. On a posé énormément de questions. Et la deuxième journée, ils ont travaillé sur 2 belles fresques que d'ailleurs je vous invite à aller visiter dans les enclos à oiseaux pour pouvoir justement travailler. Ils ont peint sur des espèces justement en danger. Et la troisième partie de l'événement était justement l'exposition que vous voyez autour de nous. Parlez-moi justement de cette mission vers la biodiversité, peut-être de cet élan à la fois pédagogique et ludique, j'imagine, voilà, de sensibilisation aussi. Voilà, pourquoi l'art finalement s'insère comme un moyen intéressant? L'art nous permet d'égayer aussi un espace et aussi de proposer un espace différent. Donc à Casella, c'est plein de choses à faire, donc ça forme partie des choses à faire, et avec les équipes du marketing et du commercial, nous avons accompagné l'équipe de Calme, mais aussi l'équipe de Calme a aussi fait la rencontre de notre Conservation Lead et d'autres collaborateurs qui sont eux aussi formés à passer leur passion, à expliquer et à permettre aux gens de comprendre c'est quoi l'importance de la biodiversité. Daniela, comment vous finissez accueillir sa thématique proposée par Casella et Calme, la biodiversité? Oui, donc c'est une thématique très intéressante, surtout que de nos jours, nous trouvons comment la vie de la biodiversité peut aller. Et aussi, c'est un des SDG Goals établi par les Nations Unies, le SDG Goal 15, qui promote Life Online. Et justement, qui dit qu'il nous vise à combattre la déforestation et encourage plus de farming et protéger justement nos espèces en voie de disparition. Et là, lors de notre rencontre, de notre première rencontre, nous avons pu rencontrer le locaux, c'était des amis, avoir plus de connaissances sur les plantes et aussi les animaux surtout, et du côté de la biodiversité, mais qui était vraiment enrichissante parce que même dans le passé, on n'avait pas une idée, mais là, on avait le guide qui était avec nous, qui nous expliquait le but de cette rencontre. Voilà, c'est vraiment formidable. Et l'occasion est permis aussi de voir aussi surtout les animaux, aussi les plantes. And tell me about the painting that you contributed to
to this exhibition. Why did you choose this animal particularly? I've painted for this exhibition a giraffe, surrounded by trees, and it's like in Kazela environment. Because actually I live not far from this nature park, and we used to come here and we always visit this animal. We love to feed it, we like how it looks, it's so friendly, it's so joyous. So I think from Kazela it's really my favorite animal. Vous pensez d'ordinaire, nous connaissons pour l'aquarelle, là c'est peut-être autre chose. C'est autre chose, effectivement. Voilà, donc voilà, causement de œuvre, qui sujet on choisir, qui fait, qui se nous devait trouver là, qui fait autre chose. Bon, d'abord, l'esprit Modiatol, c'est pas une aquarelle. Tout le monde comme moi, depuis tous les temps, on fait aquarelle, un petit présente aquarelle. Donc là, on me présente un pastel. La craie, pastel sec. Moi, je suis toujours un amoureux des bandes oiseaux. Quand moi, longtemps, tous les temps, moi, je suis un lovebird, comme on nous dit en français, les inséparables. Les inséparables. Alors, quand je choisis un partenaire, je choisis à vie. Donc, c'est pour ça que nous disons les inséparables de Fischer. Mais comme on trouve ça ici, on a attiré avec eux. Cette beauté qui est là, le plumage, je vais dire, du velours. C'est ça qui me fait moi décider pour faire en pastel. Je suis capable de reproduire sa velours, la velouté qu'il y a dans ce pelage-là. Et voilà. Donc vous, qu'est-ce que vous avez choisi de peindre et pourquoi? Le jour de rencontre, je n'avais pas vraiment une idée en tête, mais ce n'est qu'après, après la deuxième rencontre, et là, je me suis dit, je dois tirer sur la girafe. J'ai décidé de peindre la girafe parce que pour moi, c'est l'animal le plus long du monde, avec son long cou et aussi ses longues jambes immenses. Comme, disons, heureusement, je dirais, par rapport à Kazela, qui a l'occasion, par rapport à ses captivités de ces animaux, qui les protège pour à venir. Au cas contraire, s'ils sont peut-être, je dirais, dans voie de disparition aussi. Quels animaux vous choisissez pour peindre? Qui fait une choisir ces animaux-là? Alors, tout d'abord, nous avons la liste of signage de Kazela. Et parmi mes recherches de cette liste-là, on trouve un white rhinocéros. Et comme on fait une recherche plus approfondie, donc on trouvait déjà que c'est une espèce qui est extincte. Au départ, 50 ans, 100 ans de cela, nous tenons à peu près 500 000 d'espèces rhinocéros. Et là, ça a considérablement diminué de par le traitement que chassé par cette corne et le business qu'il fait avec ça. Alors, on va choisir ce white rhinocéros aussi pour montrer que c'est un animal herbivore et n'empêche que, de par sa taille, c'est un animal robuste et pour inspirer nous, pour montrer que c'est pas comme si la qualité, quantité de nourriture qui fait les choses, c'est l'énergie qui nous investit. Et si nous avons un but, nous restons déterminés. Donc forcément, d'ailleurs, mon titre c'est Determination to Win. Je trouve que c'est une très bonne chose parce que sachant qu'il est difficile pour un artiste d'avoir une plateforme auquel il est libre de pouvoir montrer son talent, c'est d'ailleurs le but
de notre groupe, qui est de justement pouvoir leur donner, leur offrir cette plateforme, pouvoir montrer leur talent et principalement aussi, comme là avec Casella, nous avons principalement voulu sensibiliser aussi les personnes sur les espèces qui sont montrées durant l'exposition. Et donc pour nous, c'est non seulement une grande joie de pouvoir leur offrir cette chance qui est difficile ici à avoir, mais aussi de pouvoir sensibiliser les personnes autour de nous et simplement montrer leur talent aux grands jours. Une ouverture, exposition, c'est ça qui m'a noté ce côté. Une ouverture, un moyen pour ce présenter vos œuvres. Et là, je profite de l'occasion pour remercier Casella qui nous donne cette opportunité-là pour capable d'abord enrichir nous-mêmes nos connaissances parce que nous venons là, nous profitons, nous apprenons beaucoup de choses de les animaux, les oiseaux, nous avons plein endémiques. Il y a plein qui ne peuvent jamais trouver. On ne parler, mais on a l'occasion pour essayer de trouver. Une initiative bien encourageante pour les artistes. D'ailleurs, c'est la 3e édition. C'est l'occasion de permettre à un artiste de venir en avant, gagner un exposure et venir montrer leur savoir-faire. Oui, donc déjà, pour un artiste, trouver un lieu, une plateforme pour exposer, ce n'est pas évident. On a le coût financier et là, c'est une plateforme, un espace que nous gagnons for free. Et aussi, nous avons l'opportunité, c'est une place touristique. Donc, nos œuvres sont là devant l'entrée, exposées et offrant des opportunités que les œuvres soient achetées. Derrière cet espace, je dirais que cette rencontre avec les autres artistes et deuxième, nos tableaux ne sont pas uniquement exposés à des Mauriciens. Par contre, ici à Casella, je dirais que les tableaux sont exposés aussi à des étrangers qui peuvent admirer des œuvres et tout. L'art au service du développement durable, une tendance qui se prononce de plus en plus dans notre paysage culturel. Cool à l'île Maurice et Casella Nature Parks semblent bien déterminés à unir leurs forces pour le futur de la biodiversité. Fin de cette édition, on se retrouve bientôt. Restez en ligne.